Cette vidéo vous est réalisée dans le cadre de la revue conjointe Leave No One Behind de l'ODD 8, accès à des emplois décents au Mali, organisée par la société civile qui vise à réunir les principales parties prenantes du secteur de l'emploi et de l'entrepreneuriat pour analyser les politiques et programmes du dit secteur à la lumière des principes de ne laisser personne pour compte et de faire les recommandations pertinentes aux autorités compétentes et aux acteurs du secteur en termes d'action et de mesures correctives nécessaires et urgentes. Ok. On me gande pour santé à Bana, et Dora from Sibo Kekrefon. No are Benamolo. Even a dinner is fine for Ok. Ah, no one can live from it. Or I get a name of Yellow Telephone. Ok. Badala. Chani san chaman yano on biya mi barala depuis cinquième mi boy ron. O kana ke sisa wana ambita fu badugu jeliba. Fu gunguju amta ka ta chanchambo. Wa sisa shino fana nalendu biga nga bara dugu ambulo. Anya andama kashi famo law man lage parce que faro bisraka banga kunti. Nga bara fana anda faka dogo. Dia dungu da mu kile sa wa kemen wa dino la wa kemen wa bishi am kurun sa o vraiment tika na fasu la jamana ta do an ambika bagiri limbo su anitli o jamana ta do an ambi dugum na e fen may marché ko bana ya fama nga marché bi ka di jamana wero ma ta an tu nga chancon fo sidenu pis neto Ousmane Ndiaye bo ane ambe sa de sansegi bu ambe ya galbal ya yorni ya fam anka palasi ambe palasi doro lefe palasi de ambulo bi palasi de ambulo si ya yoro mina ambe voisin de sara ya yoro ni ya fam ambe anka jani mo keme numbe galbal yon to be baro lendo galbal ni do be baro do be bosul kala bala do be sakafir la do be gitala ya fam ere be sakade ko doro wu ko para ya fam mais ambe min ñini gouvernement be place ñuma ñini ka adama pour que ambe ci yoro ñuma so ambe ko de no ya fam ambe ko dol de ñini gouvernement netu nya santa ke amerique ni sagira kana ya nya ak global de dayele pour que mo ko Ok, anya fa. Bon, femme commencer nous pour la mouloudi. Voilà pour la gueule de son. Ok, donc anya fa. Voilà. Bon, nous avons ni Monsoy, ni Mamadou Koulibaly, ni Mathieu Koulibaly. Vraiment, bara erreur no Geléa Benga. Depuis so era kono Geléa Benga, mais so mi kono fana location ni do. Mais asara kallo la. Tere men yɛrɛ bolo sa mais a joli se tɛ ni Monsoy mi se baara la n yɛrɛ bolo sa o balo b'a la n ka denbaya balo bɛ yan. Baara ko gɛlɛya yɛrɛ de kosɔn n taamala ka t'o hami taama fɛ fo kana sigi bada la yan nɔ. N sigilen baara sisan depuis n ka denmisɛnya kɔnɔna na n ye gɛlɛya minnu ye n ka denmisɛnya kɔnɔna na fo kana se sisan mais halisa n b'o gɛlɛya kɔnɔna na kana se n kumakɔrɔbaya ma. Fɛn ma bɔ gɛlɛya la n dun bɛ se baara fana la fɛn ma bɔ gɛlɛya la o hami yɛrɛ de bɛ ka n sigi n bɛ ka ba filɛ ka n bɛ ka miiri n ka ɲɛnamaya yɛrɛ tabiya tɔ la quoi a tɔ bɛna laban cogo min na est ce que ne bɛna se ka n ka si tɔ kɛ nin halisa gɛlɛya kɔnɔna na wa n b'a kɛ cogo di sisan jɔn bɛ n dɛmɛ ne ye ouvrier ne bɛ se mɔsi ma. balima silamɛw ne bɛɛ lajɛlen fo ala ye bi yira la ala ka don caman yira la ne ye aw balimamuso lujurabagatɔ dɔ ye ni n tilala kalan na ka diplôme sɔrɔ san wɛrɛ bɛ kɛ san 10 ye ma baara sɔrɔ o san 10 in kɔnɔna na n ye gɛlɛya caman sɔrɔ ka da kan tɛ baara la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn lujurabagatɔ ni ala y'a kalifa i ma o yi I kɔnɛ ka bɔ baara dɔw la ni polisi ko b'o la ni gendarme ko b'o la
ni doyen ko b'o la ka sababu kɛ i ka lujura ye donc lujura ye dan kari anw ni baara dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka ban an bɛna kɛ cogo di an bɛ wolo de da gouvernement ye ka wele da président de la république ye ka wele da an dɛmɛbaga jɛkulu ye ka wele da partenaire baɲumankɛ fɛn fɛn min bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ wele da bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ŋaniya ɲuman bɛ s'an yɔrɔ la an bɛ wele da o k'a dɔn k'a fɔ ko lujurabagatɔ dɔw k'u bɛ jamana kɔnɔ k'u degunnen don ko baarako degun b'u kan ne yɛrɛ t'a filɛ nin ne san 10 kalan kɔfɛ n tɛ baara la ni dun bɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ na n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ i tɛ se k'a to bolo kɔnɔ i ka kan ka denbaya dɔ de ta denbaya dɔ de ka kan ka ɲɛ jɔ i la i ka kan ka ɲɛ jɔ dɔ de la n'a fɔra ko e bɛ so k'e bɛ hami na k'i faw e de ka kan k'olu ɲɛji cɛ k'e bɛ hami na k'i baw ko e de ka kan k'olu ɲɛji cɛ olu jigi min kan ka kɛ halisa ko e de yanni olu jigi ka kɛ halisa e jigi dalen don olu kan tiɲɛna a maɲi ma ko ka bon a tɔɔrɔya ka bon an bɛ yɔrɔ min na sisan foyi anw ɲɛ tɛ foyi la sisan ni baara tɛ baara dɔrɔn de bɛ mɔgɔ danbe segin yɛrɛ ma baara de bɛ jɔn hɔrɔnya donc an bɛ min ɲini partenaires fɛ o k'a dɔn ko couche dɔw bɛ jamana in kɔnɔ minnu n'u degunnen don baarako degun kɔnɔna na yanni an yɛrɛ ka baara sɔrɔ an bɛ k'an dahirimɛ ɲini maɲumako min na ala b'o dɔn anw yɛrɛ b'o dɔn o de tun ye ne ka kuma ye ka lase. Ne yɛrɛ filɛ nin ye y'a 6 ans de je suis diplômée sans emploi donc je suis à la recherche d'emploi an tilara a mɛnna on est des personnes handicapées donc an jigi y'an ka baara de diɲɛ kɔnɔ n'i kalanna i jigi y'i ka baara de donc kuma min bɛ ne fɛ ka fɔ o ye. an tile ne balima ne ye handicapé muso ye lujuratɔ dɔ de ye tiɲɛ yɛrɛ la ne b'a fɛ ka kuma an ka degun kan degun min b'anw kan ne bɛ fɛ ka kuma a kan anw ma kalan ala m'an garijɛgɛ don kalanna ka taa se ɲɛfɛ an ye dɔɔnin kɛ mais ala m'an garijɛgɛ don kalanna ka taa se ɲɛfɛ a bɛ komi i n'a fɔ an ma kalan yɛrɛ parce que kalandenw bɛ se ka min kɛ an tɛ se k'o kɛ parce que a bɛ komi i n'a fɔ an ma kalan mais ala y'anw garijɛgɛ o bɛ to ka anw bila formation na an bɛ formation kɔni kɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'an ye formation kɛ n'i ye mɔgɔ bila formation na n'i ma baarakɛminɛn d'a ma komi i n'a fɔ i ma fɛn k'a tigi ye parce que n'i tilara formation na n'i ye baaradege kɛ n'i tilara baaradege la i kan ka baara de kɛ ka se ka fɛn k'i yɛrɛ mais ni e y'a tigi dege baara la n'a tilara baara la a bɛ tila ka sigi tuguni k'a bolo fila d'a sigi a bɛ ka baarakɛminɛnw ɲini a ma baarakɛminɛnw sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la o degunba kɔni o degunba b'anw handicapés kan kɔni ne bɛ wele bila an balima lujuratɔ tɔw ma an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan gouvernement an bɛ wele bila gouvernement ma ni gouvernement kɔni sera tiɲɛ yɛrɛ la k'i kɔfilɛ an na k'an dɛmɛ a bɛ diya n ye tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na min bɛ ne yɛrɛ kan ne yɛrɛ b'a dɔn parce que du kɔnɔna la an handicapé camanba bɛ yen nɔ du kɔnɔna la i b'a sɔrɔ anw de ye du yɛrɛ koloma i b'a sɔrɔ du bɛɛ jɔyɔrɔ anw ka fanga ka bon du kɔnɔna la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan quoi tiɲɛ yɛrɛ la n'u sera k'u kɔfilɛ an na kɔni a bɛ diya n ye ne bɔra kuma la. Ne tɔgɔ Madame Jara Mariam Kulibali ne ye handicapé muso ye ne ma chance sɔrɔ ka taa école la parce que se kun tɛ ne somɔgɔw ye ka ne bila ka taa école la ka taa o kuma ma fo sisan an bɛ k'an débrouiller an bɛ formation kɛ an bɛ kalandenw kɛ an bɛ safunɛ dilanw kɛ et puis fɛnɛ an bɛ fɛn camanba kɛ mais moyen tɛ an ye k'an ka ateliers dayɛlɛ an yɛrɛ ye an kɔni tun b'a fɛ gouvernement ka an dɛmɛ k'an ka projet financer pour que an bɛ se k'an ka ateliers dayɛlɛ an yɛrɛ ye cogoya min na et puis an b'a ɲini an ka partenaires fɛnɛ fɛ u k'u hakili to handicapés la kosɛbɛ parce que mɔgɔ n'i ma kalan f'i ka se ka baara de k'i yɛrɛ ye an kɔni bɛ yɔrɔ min na baarako gɛlɛyaba de bɛ anw kan. On a des problèmes concernant le recrutement de la fonction publique, c'est-à-dire que ce soit du secteur privé ou du secteur public. Ils nous pénalisent qu'ils ne sont pas aptes et que nous ne les avons pas étudiés. Alors que nous, on a fait des études dans des conditions très difficiles. L'État peut créer aujourd'hui des projets, l'État peut créer aujourd'hui des emplois en réalité non liés directement, c'est-à-dire à la fonction publique, afin que la masse d'étudiants qui sortent chaque année, la majorité, je ne dirais pas les 100%, je ne peux pas prendre les 100%, mais qu'ils aident la majorité quand même à faire quelque chose pour mettre leur connaissance en valeur. En fait, le problème de l'emploi au Mali est un problème très crucial
Parce que dès qu'un étudiant termine avec l'université, dans la vie active, il est confronté à plusieurs problèmes. Il est confronté au problème d'embauche. Parce que nous remarquons qu'il y a une adéquation entre les formations qui sont faites à l'université et le monde de l'emploi. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelqu'un qui fait, par exemple, socio-anthropologie ou philosophie, dans quelle entreprise on peut l'embaucher? Voilà. Donc c'est un peu difficile. Si par exemple, on avait des écoles d'agriculture ou même des petites formations comme cela, dès que tu sors, tu peux avoir facilement des emplois. Je prends notre cas. Nous sommes des hydrogéologues dans le domaine de l'eau. Donc nous sommes confrontés au souci aussi d'embauche. On est à la sortie de notre... Bon, nous sommes confrontés maintenant au problème d'emploi. On ne sait pas à quel sens se vouer. Nous sommes basés seulement sur la fonction publique. Et si on n'a pas accès à la fonction publique, où allons-nous mettre la tête? Donc, bonjour tout le monde. Moi, je suis Mokhtar Ba, le président de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées. Donc, c'est une structure nationale qui est la principale actrice d'accompagnement avec le gouvernement, tout ce qui est personnes handicapées, tout ce qui est politique afférent aux personnes handicapées. Donc, il y a 19 associations, donc la mienne qui s'occupe de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc, une association, si j'ose dire, spécialisée qui accompagne la femme. Dans cette optique, nous sommes attelés à un défi très crucial par rapport aux personnes handicapées et celles de l'emploi. Parce que vous savez, on lit dans l'adage qu'une personne qui n'a pas d'emploi n'a pas une dignité. Alors c'est l'emploi qui permet de déterminer l'indépendance vis-à-vis des autres. Et c'est ce qui permet aussi de s'affermir comme individu. Donc, partant de cela, c'est une stratégie d'inclusion des personnes handicapées, parmi tant d'autres. Sinon, la principale d'ailleurs. Donc, à cet effet, je suis très content que vous soyez parmi nous aussi pour nous demander cet axe stratégique. C'est de l'emploi, comme je l'ai dit tantôt. Donc, nous sommes réellement confrontés à d'innombrables problèmes en ce qui concerne l'emploi en République du Mali. Pourquoi? D'abord, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est que les personnes handicapées, dans leur ensemble, n'ont pas reçu d'éducation formelle. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 80% des personnes handicapées ne sont pas allées à l'école. Donc, ne recevant pas une éducation formelle, ça va être difficile vraiment qu'on puisse parler d'emploi et d'employabilité. Donc ça, c'est le premier défi, c'est les personnes handicapées elles-mêmes. Et deuxièmement, une fois l'éducation obtenue, il y a la phase de la formation professionnelle qui pose problème. Pose problème pourquoi? Parce que les structures ne sont pas adaptées pour la formation professionnelle, encore moins les personnes qui sont les formateurs dans ce sens-là. Ce n'est que maintenant que les lignes commencent à bouger par rapport à cela, parce que déjà il y a des structures associatives qui se forment, qui sont en train de revendiquer les droits au travail des personnes handicapées. Sans compter également aussi que notre État, qui a signé la convention depuis 2006 et ratifié en 2008, a pris le problème de l'emploi à bras le corps. Mais nous sommes tous confrontés à un problème, c'est le problème, à plusieurs problèmes. Le premier, c'est ce que je viens de dire tantôt, le manque d'éducation, le manque d'infrastructures pour les formations et le manque aussi de formation professionnelle qui aboutissent vraiment à un emploi décent. Nous avons ces grands défis-là. Donc le deuxième défi, c'est que le secteur de l'emploi, le marché de l'emploi n'est pas appropriément prêt à recevoir les personnes handicapées. Tant il y a la mentalité, comme je viens de le dire, les gens pensent souvent que c'est une forme d'assistanat qu'il faut opposer aux personnes handicapées quand ils parlent d'emploi. Il y en a qui pensent que la personne ne peut pas faire leur affaire et ils ont de la réticence à prendre la personne. Et troisièmement, dans ce défi-là également aussi,
on a l'accessibilité des lieux de travail, tant sur le plan outils, sur le plan infrastructure même. Donc on a ces problèmes-là également aussi. Donc tout ça conjugué, vraiment un défi que nous sommes en train de relever péniblement. Du côté de l'État, avec le plaidoyer qui nécessite d'augmenter également aussi les revendications, l'État commence vraiment à regarder de ce côté-là. Donc c'est un défi que nous sommes en train de relever ensemble. Mais c'est tellement là et beaucoup de personnes handicapées sortent dans les différentes écoles de formation. Parce que les gens, quand même, il faut reconnaître que les gens ont compris la nécessité d'envoyer les personnes handicapées à l'école maintenant. Si bien que les enfants qui ont reçu une bonne éducation commencent à s'augmenter, comme on l'a dit. Donc les rangs grossissent chaque fois. Donc, or, au bout, il n'y a pas de solutions adéquates par rapport à tout ce qui vient sur le marché de l'emploi. Donc, il faudra faire beaucoup attention à cela. C'est pour ça que les personnes handicapées ont pris ça à bras le corps. Ils font des campagnes de sensibilisation, de plaidoyer par rapport à l'État et par rapport aussi au secteur privé, qui également aussi traîne le pas pour les raisons que vous connaissez déjà, que j'ai énumérées. C'est-à-dire l'inaccessibilité des lieux de travail, des outils de travail et surtout la mentalité aussi, parce qu'ils voient personne. Donc si la rentabilité ne va pas avec les ressources humaines, ça pose problème. Parce qu'ils pensent qu'on ne peut pas faire leur affaire et ils traînent le pied. Ils disent aussi qu'il n'y a pas de mesures incitatives pour leur permettre d'embaucher les personnes handicapées. Et entendez par cela les rabattements fiscaux, d'autres allègements pour pouvoir vraiment prendre les personnes handicapées au travail. Donc actuellement c'est l'État qui joue son rôle à peu près 80%. Le secteur privé ne suit pas très bien. Et ça aussi c'est un défi que nous sommes en train de vouloir relever. Les enfants partent à l'école, les enfants handicapés partent à l'école comme tous les autres enfants. Ça c'est le premier défi. Et là, ça pourrait peut-être amoindrir. Et deuxièmement aussi, il faut qu'il y ait un changement de mentalité par rapport à l'emploi et à l'employabilité des personnes handicapées. Troisième, il faut que l'État facilite cette problématique d'emploi des personnes handicapées et que le secteur privé aussi puisse jouer son rôle. Et en retour, que l'État aussi envisage des solutions tout cela réuni, vraiment, il va y avoir quand même un grand problème par rapport à la chose. Mais ce que moi, je veux dire, c'est que de plus en plus les personnes handicapées sont conscientes de cette état de choses, que c'est un droit qu'on doit leur octroyer et c'est un droit aussi qu'ils sont prêts à revendiquer. Donc, tous les secteurs que je viens d'énumérer maintenant ne vont pas dormir, comme on le dit, sur leur laurier. Parce que les personnes handicapées sont là aussi pour revendiquer ces droits-là. Madame Dikine Atoumangapou, je suis la présidente de l'Union malienne des associations et comités de femmes handicapées et vice-présidente de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées, FIMA. Je suis très ravie de participer à cet atelier qui se rapporte aux ODD. L'objectif 8 des ODD relatifs à l'emploi des plus vulnérables nous tiennent à cœur. En juillet 2018, j'ai participé au forum sur les ODD pour que personne ne reste en arrière par rapport à ces objectifs. Bonsoir, je me nomme langue des signes comme ça. Mon nom c'est Suleiman Kanté. Les sourds ont beaucoup de problèmes d'accès à l'emploi parce que un sourd qui est admis au DF n'a plus la possibilité de continuer au lycée. Il n'a pas la possibilité aussi d'aller dans un lycée professionnel pour apprendre un métier. Et secondo, les chefs d'entreprise n'ont pas confiance aux personnes sourdes parce qu'il y a un problème de communication entre eux et les personnes sourdes. Donc, rares sont ceux qui acceptent les personnes sourdes dans les services.
souffrent vraiment à travers cette période très difficile concernant leur accessibilité à l'emploi. Donc ce qui serait plus intéressant, un sourd qui aura son DEF, c'est de l'orienter vers un centre de formation professionnelle afin qu'ils puissent apprendre un métier. Ce serait plus profitable pour eux. Et secondo, les sourds qui ne sont pas allés à l'école, il serait plus intéressant de les encourager à travers la création d'activités génératrices de revenus. Je vous remercie. Merci de m'avoir donné l'opportunité pour m'exprimer sur les défis auxquels les personnes aveugles sont confrontées dans notre pays. De façon globale, je pense que le premier défi, c'est le défi de la scolarisation des enfants en situation de handicap visuel. Donc on sait que le taux brut de scolarisation au Mali dépasse 72%. Pour les enfants dits normaux, les enfants en situation de handicap, c'est moins de 10%. Je crois que s'il y a un vrai défi à relever, c'est à ce niveau, pour que tous les enfants aient accès à l'école, à la connaissance, à la culture. Et je pense que c'est le premier pilier pour qu'on aille vers le développement. Le deuxième défi, c'est le défi de la formation professionnelle. Malheureusement, dans notre pays, beaucoup de personnes en situation de handicap n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ils sont à l'âge de la jeunesse ou à l'âge adulte. Ils n'ont pas une qualification professionnelle qui puisse leur permettre d'accéder à un emploi. Et je pense que ça, c'est une réalité. C'est ce qui explique en partie la situation de mendicité que nous observons aujourd'hui dans les grands centres urbains du Mali. Le troisième défi, c'est le défi de l'emploi. Ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, qui ont pu décrocher des diplômes, attendent aujourd'hui un emploi. Il y a différentes possibilités. Il y a les fonctions publiques de l'État ou des collectivités territoriales. C'est vrai que notre pays a signé et ratifié des conventions internationales qui, en principe, auraient pu permettre à tous les diplômés en situation de handicap d'accéder aux emplois à ce niveau. Mais étant donné que l'État n'a pas toutes ces possibilités, on devrait quand même pouvoir inciter le monde du travail, particulièrement les entreprises, à pouvoir recruter des personnes handicapées diplômées qui peuvent occuper des postes auprès des employeurs privés. Mais sur ce plan, nous constatons que le Mali accuse beaucoup de retard, surtout l'emploi, en ce qui concerne l'emploi des personnes aveugles au niveau du secteur privé. On aurait pu aussi résoudre ce problème en partie grâce à la mise en place d'un dispositif technique et financier inclusif qui pourrait permettre à nos diplômés ou même non diplômés, porteurs de projets, de pouvoir trouver des opportunités de financement pour mener des activités génératrices de revenus ou tout autre projet de développement qui pourrait leur permettre de s'auto-employer et éventuellement d'employer d'autres personnes, d'autres citoyens maliens. Je crois que l'esprit d'entreprise, d'initiative privée ne manque pas au sein du monde du handicap, surtout visuel. Et je pense que c'est ce créneau-là qui peut permettre à notre pays de booster significativement le taux d'employabilité des personnes en situation de handicap, surtout en situation de handicap visuel. Il y a un autre défi non moins important aujourd'hui, c'est l'accès à un logement décent. Nous savons que dans notre société, il y a souvent des préjugés. Lorsqu'une personne en situation de handicap demande une location, une maison en location, elle a moins de chances que son compatriote qui n'a pas de handicap. On pense généralement qu'il n'est pas en capacité de pouvoir payer les frais de location. Donc, vu le programme de logements sociaux qui existe au Mali, l'État certes a fait quelques efforts
Mais beaucoup reste à faire dans ce secteur pour qu'on donne la possibilité à des personnes en situation de handicap qui ont un revenu de pouvoir se faire loger décemment dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de construction de logements sociaux au Mali. Un autre défi non moins important, c'est le cas des femmes. Les femmes en situation de handicap souffrent doublement et de leur handicap et de leur situation de femme. C'est vrai qu'il y a des problèmes souvent pour pouvoir se marier, mais nous pensons que lorsqu'on aide les femmes à se prendre en charge, à être utiles à elles-mêmes, à leur famille, ce pouvoir financier dont elles vont acquérir va leur augmenter leur chance de pouvoir se marier dans la société. Je pense que les femmes devraient être mieux aidées parce que ce sont ces femmes-là qui, pour la plupart, sont les laissées pour compte aujourd'hui dans notre pays. Je pense que ça, c'est des défis auxquels les personnes en situation de handicap visuel sont confrontées, sans oublier que dans la circulation, souvent, la mobilité est très difficile compte tenu du fait qu'il n'y a pas suffisamment de canne blanche et souvent il y a une méconnaissance aussi de la canne blanche pour aider les personnes handicapées visuelles à traverser les routes. Je saisis l'occasion pour remercier les policiers qui sont en circulation, qui aident les membres de notre organisation souvent à pouvoir traverser les routes aussi bien que les personnes âgées. Je pense que le dernier défi, qui est également très important pour nous et qui devrait être relevé, c'est toujours par rapport à l'éducation. Il y a la politique nationale du livre au Mali. Le Mali a ratifié les conventions comme le traité de Marrakech. Il est temps aujourd'hui qu'on pense à l'édition du livre Braille, en tout cas à la duplication de tous les manuels pédagogiques qui sont enseignés dans les différents programmes d'enseignement au Mali, qu'on ait des documents, des manuels en Braille, ce qui va augmenter les sources de connaissances des personnes en situation de handicap visuel. Et le dernier point par rapport à cet aspect, nous constatons qu'il n'y a aucune bibliothèque au Mali où on peut trouver des livres Braille transcrits. Donc, nous avons un centre de reprographie à l'Union malienne des aveugles qui est un dispositif technique adapté qui peut permettre la duplication de tous ces manuels, mais à condition que l'on puisse aider ce dispositif qui est là en termes de ressources humaines, en termes de matériel, pour pouvoir augmenter sa capacité opérationnelle. Voilà en gros le défi auquel nous sommes confrontés. Je m'appelle Daouda Koulibaly, membre de l'Union malienne des aveugles. Merci de m'avoir donné cette occasion de parler au nom des aveugles. Moi, je vais parler sur l'emploi des personnes handicapées visuelles. Aujourd'hui, les diplômés handicapés visuels sont confrontés à des problèmes. Parce que généralement, au niveau de la fonction publique, c'est des filières techniques qui sont sollicitées. Alors qu'à notre niveau, on est confronté à des problèmes de ça. Parce que notre filière n'est pas adaptée à ça. Parce que généralement, les aveugles font des filières littéraires. Bon, les filières littéraires aujourd'hui ne sont pas du tout sollicitées au niveau de la fonction publique. Donc je demande à l'État, dans la mesure du possible, s'ils peuvent reprendre systématiquement le recrutement à titre exceptionnel. Parce qu'auparavant, c'était ça. C'était la seule opportunité pour les aveugles d'avoir l'emploi rapidement. Comme le recrutement est arrêté maintenant, donc moi je demande à l'État vraiment de voir à leur niveau pour reprendre ça. Parce que les aveugles n'ont pas de possibilité de faire d'autres travaux à part ça, après leurs études. Il faut voir. Chez les personnes voyantes, ils peuvent être des soldats, ils peuvent être des policiers, ils peuvent être des gendarmes. Mais à notre niveau, non, on ne peut pas. On ne peut pas être des soldats ni d'autres. Donc, le seul moyen, le seul espoir qu'on a maintenant, ça c'est avoir la fonction publique. Donc ça me fera plaisir si l'État revient sur sa décision de reprendre ça. Après ça, les diplômés visuels vraiment sont confrontés aussi à des problèmes au niveau des secteurs privés.
Parce qu'on voit que l'environnement n'est pas adapté à nous. Surtout l'outil de travail. Parce que si on regarde les secteurs privés, c'est les ordinateurs qu'on utilise beaucoup là-bas. Alors que les outils de travail ne sont pas du tout adaptés à nous, à nos besoins. Donc, si les secteurs privés aussi à leur niveau peuvent voir et regarder comment insérer vraiment les besoins des personnes handicapées visuelles afin qu'on puisse lutter ensemble contre le chômage en faveur des personnes handicapées visuelles. Au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 60 personnes handicapées visuelles qui sont dans la rue. Souvent, ils pensent même à faire la mendicité, alors que l'État est en train de lutter contre la mendicité. Donc je demande à l'État et au secteur privé vraiment d'aider les personnes handicapées afin qu'ils puissent vraiment avoir un emploi, surtout les aveugles, et surtout les aveugles. Parce qu'au niveau des secteurs privés, vraiment le milieu n'est pas adapté à nous, alors qu'on a envie de travailler avec eux. Bon, en réalité, vraiment, on ne peut pas, parce que ça n'est pas adapté à notre besoin, quoi. Donc ensemble, les partenaires techniques et financiers, l'État, conjuguons nos efforts pour lutter contre le chômage en faveur des aveugles. Je m'appelle Mogazek Momediknan. Je suis le directeur exécutif de l'AMALDEM. L'AMALDEM, c'est l'association contre la déficience mentale chez l'enfant. Et nous intervenons dans le cadre de la prévention, le dépistage et la prise en charge de la déficience. Donc chaque fois que l'enfant est atteint de la déficience intellectuelle, mentale, c'est ici qu'on le réfère partout à travers Bamako. Et quand l'enfant vient ici, nous l'accueillons d'abord au niveau de la psychologie pour sa prise en charge. Ça, c'est dès le bas âge. Et maintenant, au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, il est amené au niveau des différentes écoles parce que nous avons une école inclusive, nous avons une école spéciale et nous avons également des ateliers de formation. Maintenant, des enfants qui ont eu la chance d'aller jusqu'en 6e année et qui passent pour la 7e année, malheureusement, abandonnent vite leur cursus scolaire parce qu'il n'y a pas une école réellement où nous avons des enseignants formés pour les recevoir. Et maintenant, le seul espoir de les venir en aide, c'était d'aller vers le centre de formation. On a un atelier ici pour les garçons et également pour les filles. Il y a également un atelier de teinture couture pour les jeunes filles, mais qui n'est pas fonctionnel pour le moment. Mais ces enfants également, j'avoue que pour la plupart de ceux qui arrivent à réellement s'imposer, beaucoup sont recrutés par la MALDEM également. Mais qu'à cela ne tienne, je pense bien que l'État a pris des dispositions pour l'intégration des personnes handicapées pour la fonction publique. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore un enfant déficient intellectuel qui est recruté par l'État en qualité de fonctionnaire de l'État, surtout au niveau des filières techniques. Donc, il y a plein de défis à lancer, plein de défis. Et on est obligé d'y faire face également parce que l'État a montré par A plus B qu'il y a la volonté d'aller vers le recrutement, les ressources financières sont limitées. Donc, je pense bien que si il faudrait exiger de l'État le recrutement de ces personnes handicapées et plus précisément les jeunes déficients intellectuels, je pense bien qu'il y a des avancées notoires. Parce qu'il y a une loi de protection sociale qui a été récemment votée par l'Assemblée nationale et dont le décret de mise en application n'est pas encore promulgué. Et une fois que ce décret est promulgué, j'ose dire que beaucoup de solutions seront trouvées aux nombreux problèmes auxquels les déficients intellectuels et même les personnes handicapées en général sont confrontés.
Oui, parce que mon gars est bien là. Aw ne bena sinita ya dikana siraga ka fili sante warte mari yɛrɛ kɔni wari fosi tɛ mali la an bɛ débrouiller de la sugu t'an bolo an bɛna an sigi dɔɔni mairie mɔgɔw bɛna gɛn sugu t'an bolo an kɔni b'a kɛ cogo di an bɛ yɔrɔ ɲini de la an ka se ka sugu ɲini ka d'an ma an ka se ka feere kɛ sugu t'an bolo mali ye bɛɛ de jɛ ye mɔgɔ kelen tɛ mali ye an bɛɛ lajɛlen de ta